L'histoire des ouvriers dans la vigne. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. » Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande « Pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Le propriétaire leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur « Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. » Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent « Nous allons recevoir davantage. » Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire et ils disent « Ces ouvriers sont arrivés en dernier, ils ont travaillé pendant 1 heure seulement, et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. » Le propriétaire répond à l'un d'eux « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? » Et Jésus ajoute « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Une troisième fois, Jésus annonce qu'il va mourir et se réveiller de la mort. Jésus monte à Jérusalem. Il prend les 12 apôtres à part et il leur dit tout en marchant « Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils le frapperont à coups de fouet. Puis ils vont le clouer sur une croix, et le 3e jour, il se réveillera de la mort. » La demande de la mère de Jacques et Jean. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond « Voici mes 2 fils. Promets-moi qu'ils seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » Jésus dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ?» Ils lui répondent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « Oui, vous boirez ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Jésus guérit 2 aveugles. Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là. Alors ils se mettent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur fait des reproches et leur dit « Taisez-vous !» Mais les aveugles crient encore plus fort « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, ouvre nos yeux. » Jésus est plein de pitié pour eux, il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus. Jésus entre à Jérusalem. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. »
et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, « Regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux, et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth en Galilée. » Jésus dans le temple. Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit, « Dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison maison de prière, mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. » Alors ils se mettent en colère, et ils disent à Jésus, « Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent ?» Jésus leur répond, « Oui. Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints? La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. » Ensuite Jésus les quitte. Il sort de la ville pour aller à Béthanie. Il passe la nuit là-bas. Le figuier sans fruit. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, « Tu n'auras plus jamais de fruits. » Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Jésus leur répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer. » Et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Qui a donné à Jésus le pouvoir d'agir ainsi? Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent, « De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur répond, « Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. » Mais si nous répondons « ce sont les hommes », alors attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » L'histoire des deux fils. Jésus dit encore « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a deux fils. Il dit au premier « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au deuxième fils. Le fils répond « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des deux fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondent « C'est le premier. » Jésus leur dit « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. » Les vignerons méchants. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent